Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler un peu de l'actualité de la chaîne. En effet, comme vous avez pu le voir, ça fait encore une fois un gros moment que je n'ai pas posté. La dernière vidéo, ça devait être celle sur Sonic Racing Cross World, le test de la bêta. Il y a plusieurs raisons à ça, des raisons de pourquoi j'ai pas voulu continuer à faire de vidéos. Pour commencer d'abord, il y a eu des événements personnels dans ma vie qui ont fait que tout simplement, j'avais plus la motivation d'écrire, j'avais plus la motivation de m'enregistrer, de tourner, de quoi que ce soit. Et qu'en plus maintenant j'ai un travail certes à mi-temps mais qui me bouffe quand même une partie de mon temps. Et donc je vous avoue que des fois j'étais juste trop fatigué pour m'enregistrer ou écrire. Et la deuxième partie c'est tout simplement que j'avais un PC de merde concrètement. Un PC incapable de faire tourner un logiciel de montage, même juste Discord, il laguait dessus, c'était impossible. Et je prenais juste plus de plaisir du tout à faire les vidéos, c'est pour ça que par exemple, je me suis retrouvé avec des cas où c'était par exemple Primo qui faisait le montage ou Slashy, comme je vous en avais parlé sur certaines vidéos. Et c'était intenable parce que eux aussi ont des vies, et c'est juste pas possible en fait de faire un rythme comme ça. Parce qu'en gros, soit ils ne pouvaient pas monter, ce qui était logique, soit je ne voulais pas monter tout simplement parce qu'avec un PC qui lag, je vous dis que c'est pas possible en fait tout simplement de faire des vidéos parce qu'à chaque fois, perdre environ 4 heures, j'exagère, mais prendre plusieurs heures sur des vidéos courtes avec un montage simple, parce que je fais quand même pas le montage le plus complexe du monde, hein, on va pas se le cacher, je rajoute de la musique et des images. Donc vous pouvez bien voir que c'est pas un truc ultra compliqué. Mais tout ça pour dire que voilà, je pouvais plus monter dans ces conditions-là. Bref, tout ça pour dire que j'ai acheté un nouveau PC qui est donc beaucoup plus performant que l'ancien. Et avec ça, vont s'amener deux nouvelles. Déjà pour commencer, comme vous l'avez vu, j'ai déjà posté quelques vidéos doublage sur ma chaîne. Et ça, on va continuer dans ce sens-là. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les doublages sont des formats extrêmement simples à faire, honnêtement. C'est globalement juste du cut. C'est très cool, c'est très court à faire, ça me permet d'être actif sur la chaîne et en plus de développer mon jeu d'acteur. Et j'en ai déjà 4 prochains qui sont en prévision. Je vais commencer à les monter demain au moment où j'enregistre la vidéo. En plus de ça, du coup, il y aura un nouveau format qui seront les bêtisiers de doublage, qui seront très marrants, je pense, à écouter. Je ferai pas un bêtisier par doublage, vous comprenez, parce que sinon, je vais me retrouver avec des dizaines de bêtisiers de 30 secondes. Donc ce que je ferai, c'est que je cumulerai, on va dire, les bêtisiers des sessions de doublage que je fais avec mes partenaires, et qu'après, une fois que j'estime qu'il y a assez de matière à faire un bêtisier de genre 5 minutes, je ferai une vidéo pour les monter, histoire que ce soit intéressant pour vous. Et la deuxième nouvelle, c'est donc que je vais me lancer dans le stream, étant donné que maintenant j'ai de quoi émuler par exemple, ou même derrière de quoi faire tourner OBS pour pouvoir enregistrer ma Switch. Et je vous annonce que mon premier stream sera ce vendredi-là. J'ai pas encore d'horaire précis, ça sera dans l'idéal vers 20h, 20h30, jusqu'à minuit à peu près. Je vous avoue que pour l'instant, je me fixe pas d'horaire précis, j'aimerais juste streamer les vendredis et les samedis. Et pour commencer cette aventure sur Twitch, on va commencer sur Pokémon X. Je sais ce que vous vous dites, vous devez vous dire, mais pourquoi il joue à Pokémon X en 2026, ce mec il est fou. Et sauf qu'en fait, le plot twist, c'est que je n'ai jamais pu jouer à Pokémon X ou Y. Hein, de toute façon, juste la 6ème génération en général de Pokémon, je n'ai jamais pu y jouer. Donc on va commencer avec Pokémon X. Ça sera ma découverte justement de 2026. Peut-être d'ailleurs que ça aboutira sur un épisode d'un œil moderne derrière, je ne sais pas encore. Mais voilà, moi ça me tient à cœur de découvrir cette génération de Pokémon qui m'a quand même fait entrer dans la licence, même si je n'ai jamais pu y jouer. Donc on fera du coup, comme je vous dis, peut-être les 4 premières heures du jeu. Je pense que ça devrait être à peu près le premier badge, voire le deuxième. Étant donné que je connais absolument pas le jeu, j'ai aucune idée de ce que ça représente niveau temps. Donc voilà. Après derrière, j'aimerais enchaîner sur un fangame du nom de Pokémon Z, qui sera donc, de ce que j'ai compris, un fangame qui se passe 3000 ans avant Pokémon X et Y, donc pendant les événements liés à AZ. Ce qui peut être cool du coup, parce que vu qu'on sera dans ce mood X et Y sur la chaîne, on enchaîne justement, on reste dans l'univers X et Y. Et si j'avais pas fait Zelda récemment, j'aurais pu justement enchaîner encore plus sur Zelda, mais étant donné que je l'ai fait il y a pas très longtemps, je vous avoue que j'ai pas spécialement envie d'y retourner.
Et derrière, on va enchaîner sur Pokémon Saphir Alpha. Parce que comme je vous ai dit, la 6ème génération, j'ai jamais pu y toucher tout simplement. Saphir Alpha étant concerné, j'ai envie d'enchaîner là-dessus. Comme ça, on reste dans un mood Pokémon aussi. Et voilà, ça fera un petit rythme sympa. Donc comme ça, on a 3 jeux. Même si c'est la même licence, j'ai prévu de me diversifier derrière. J'ai pas envie de faire que du Pokémon. Déjà, il y a mes jeux Switch sur lesquels j'aimerais tourner, bien sûr, quand j'aurai une capture card. Et il y a aussi d'autres jeux qui peuvent être sympas. Il y a énormément de jeux de 3DS que je n'ai jamais pu essayer, que j'ai envie d'essayer avec vous. Parce que voilà, ça peut être sympa. C'est toujours mieux, je trouve, de découvrir avec d'autres gens. Ensuite, il y aura peut-être des streams plus chill, par exemple. J'ai Sonic Rumble. Sonic Rumble, j'ai pas encore pu trop l'essayer. Mais ça a l'air sympa. Puis il y aura sûrement des petits streams à la con, des fois que ce soit des soirées Smash Bros entre potes, ou du Sonic Racing Crossworld, ou du Fortnite, ou du Roblox. En bref, du coup, ce que vous allez voir désormais maintenant, principalement sur cette chaîne, ce seront des doublages et des streams, avec évidemment le lien de ma chaîne Twitch en description. Cependant, je n'arrête pas les formats longs, comme les vidéos Qu'en penser, ou encore les reviews, ou les épisodes d'un œil moderne. C'est juste qu'elles prendront beaucoup plus de temps à sortir et seront plus rares. Mais voilà, j'ai toujours envie de faire des vidéos sur cette chaîne. J'ai toujours envie de produire du contenu. Peut-être que des nouveaux concepts apparaîtront maintenant que j'ai un meilleur PC. Voilà, parce que par exemple, j'ai peut-être envie de faire des let's play aussi. Notamment, les let's play de la chaîne Twitch seront en VOD sur cette chaîne. Pour l'instant, peut-être que je ferai une chaîne à part plus tard. Là, actuellement, vu le nombre de gens qui me suivent, ça en vaut pas la peine, honnêtement. Parce que je sais que les gens n'ont pas forcément l'occasion de venir sur Twitch. Surtout vu les horaires que je vais me fixer. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Pour ceux qui veulent rattraper leur retard, vous aurez les playlists en VOD sur cette chaîne. Afin de quand même pouvoir regarder mes lives, si ça vous intéresse de suivre mes péripéties. Quoi d'autre? Oui, peut-être que je ferai d'autres courts-métrages dans le style de la parodie de Feldup. Bah déjà, je dois sortir la suite peut-être un jour, mais là c'est compliqué parce que sur la première partie, on était 2 acteurs. Donc c'était plutôt simple de nous coordonner, sachant que mon partenaire et moi, c'était Primo. On était tous les deux en recherche d'activité, donc concrètement on avait tout le temps du monde. Là, cette fois, c'est un projet un peu plus ambitieux, avec plus d'acteurs, ça va être plus compliqué. Je me suis même pas encore mis à l'écriture du script, mais ça arrivera sûrement un jour. J'ai envie de faire d'autres courts-métrages dans ce style, j'ai d'autres idées de parodies à faire, plus ou moins longues évidemment, avec plus ou moins de mise en scène. Ça ne dépendra que de moi. J'ai aussi une grosse vidéo d'un œil moderne que je prépare depuis un moment. Même si je vous avoue que là, actuellement, si on devait se poser la question, le travail, il est vraiment à 1%. Parce que c'est une vidéo qui me tient très à cœur, ça serait sur un jeu évidemment. Et j'ai vraiment envie de faire les choses bien pour ce projet-là, parce que ça me tient à cœur, j'ai envie de faire un beau projet. Mais je prends mon temps aussi, et je ne veux pas me presser, je veux pas me forcer, je veux que ce soit du plaisir surtout pour moi avant tout de travailler sur cette vidéo. Donc elle sortira quand elle sortira, je me mets pas de pression là-dessus, il n'y a aucune deadline. Et à mes yeux c'est mieux comme ça, parce que c'est pas cette vidéo de toute façon qui va changer le cours de ma chaîne. Donc je vois aucun intérêt de toute façon de me presser à la sortir. Elle sortira quand elle sortira. Bref, du coup, on va voir comment fonctionne cette nouvelle façon pour moi d'appréhender les vidéos. Est-ce que c'est mieux ou pas? Je pense que ça le sera quand même, parce que c'est toujours intéressant moi de pouvoir me développer sur des formats courts et me laisser plus de temps pour faire les formats longs. Sachant qu'en plus avec Twitch, je vais pouvoir, comment dire, élargir un peu mon champ d'action, tester de nouvelles choses, voir si ça vous plaît, voir si ça me plaît surtout, parce que c'est avant tout ça, cette chaîne, j'ai pas de grandes ambitions dessus, moi je veux juste m'éclater, partager ma passion sur des jeux que j'aime, ou pas d'ailleurs, hein, parce que là par exemple, la 6G, il y a des chances que ça ne me plaise pas, mais bon, on essaiera quand même d'aller jusqu'au bout. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous êtes emballés par cette seconde vie, on va dire, de ma chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!